Bonjour, je vous explique comment réaliser un grand sticker avec Silhouette Studio. Je pars avec un rouleau de 30 cm de large. C'est en général la mesure qui est vendue et elle correspond également aux rouleaux blancs qui sont sur votre machine. Ici, là, de là à là, vous avez 30 cm. Donc, je reviens à ma page normale. Donc, dans un premier temps, j'ouvre mon fichier et je le mets à la taille du sticker souhaité. Donc, là, je vais dans la fenêtre Réduire. Je verrouille le rapport hauteur, c'est important pour ne pas changer les proportions du motif. Et dans la hauteur, je note, par exemple, 1 mètre. Si je souhaite faire un sticker d'1 mètre, je note millimètres, parce que je suis en millimètres, et je clique sur Appliquer. Je passe tout de suite ce fichier dans un coloris noir, tout simplement parce que les traits de découpe que je vais faire pour les raccords vont être rouges. Et c'est tout simplement pour différencier le motif des traits. Donc je vais ici, dans la fenêtre tracée, et je passe le motif en noir. Maintenant je réduis la fenêtre. Donc pour réduire, vous avez cette icône-là. Sinon, vous avez également cette flèche qui vous permet aussi de voir un aperçu plus loin du fichier. Je reviens à la page et je décoche le tapis de coupe, la feuille de transport, puisque pour la découpe du vinyle en grande longueur, on n'a pas besoin de la feuille de transport. Et ici, je mets la largeur du rouleau de vinyle, donc au moins 30 cm, donc 300 mm. Et pour la hauteur, eh bien, ça va dépendre du fichier. Je vais travailler découpe par découpe. Alors, je positionne mon motif, déjà la première partie, comme ça, et je vais définir la hauteur de page. Je vais m'arrêter, par exemple, ici. Donc là, j'appuie sur le petit ascenseur vers le haut, en continu, jusqu'à ce que ma page descende en rapport avec la première découpe. Vous allez comprendre. Voilà. Là, je vais mettre un trait de raccord ici. Et je suis descendue un petit peu plus bas que la feuille, à peu près ça, parce que lorsque le vinyle est engagé dans la machine, si vous coupez vos feuilles avant, le chariot doit revenir après en haut à gauche. Et donc, si le papier est trop engagé sous les rouleaux, il ne reviendra pas en position à gauche. Donc, vous mettez toujours une marge supplémentaire ici. Donc là, je dois couper un morceau de vinyle ou je laisse au rouleau. Je sais que je dois couper un morceau de vinyle d'environ 78 cm de hauteur. Je positionne mon fichier bien à gauche. Donc là, je zoome. Et je vais donc placer un raccord ici. Alors, pour placer le raccord, je prends l'outil ligne. Je pose un point ici, toujours à l'intérieur du cadre rose. De toute façon, peu importe où il est placé au départ, on le rebouge après. J'appuie sur la touche marge de mon clavier et je descends. Maintenant, je zoome. J'ai une petite fenêtre là. Hein. Si vous travaillez sur un écran plus grand, vous aurez un aperçu plus sympa. Hein. Donc là, je positionne ce trait-là ici. Donc toujours à l'intérieur du cadre rouge. Et je regarde en bas où il tombe. En fait, je regarde comment va être mon raccord. Donc là, ça me paraît bien. Ici, c'est bon. Là, j'aurais pu monter encore un peu mon fichier. Voilà. Donc du coup, je remonte un peu ma ligne de raccord. Je fais un dernier contrôle. Et je peux lancer cette première découpe. Donc pour lancer la découpe, je clique sur Envoyer vers Silhouette. Et là, donc, je remonte.
Et on me dit paramétrer les rouleaux de silhouette à 12 pouces, donc 30 cm. Ce que je vous disais tout à l'heure, la largeur de la feuille de vinyle correspond pile poil au rouleau là de chaque côté. Donc maintenant, une fois que cette découpe là est lancée, avant d'écheniller la partie coupée, je vais récupérer cette partie là. Tout ça je peux le récupérer pour couper d'autres petits bricoles et pour pas gaspiller le restant de vinyle en échenillant tout quoi. Donc je vous montre. Voilà, là j'ai fait la première découpe et avant d'écheniller toutes les parties coupées là, j'ai récupéré cette partie là qui peut d'ailleurs servir à mettre des petits éléments après. Donc maintenant je vais lancer la deuxième découpe et faire donc un second raccord. Celui-ci je ne le bouge surtout pas, donc pour ça je sélectionne tout, donc éditer, sélectionner tout et objet, grouper. Là je suis sûre que le motif et le premier raccord ne bougeront plus. Maintenant j'appuie sur la touche Maj de mon clavier, je la laisse enfoncer et j'appuie sur la flèche gauche de mon clavier. Ça me permet de bouger rapidement le fichier vers la gauche. Je relâche la touche Maj et ensuite j'y vais un petit peu plus par un coup avec la flèche. Voilà, toujours à l'intérieur du cadre rouge. Et ici je vais poser une deuxième ligne de raccord. Mais avant je regarde en haut, donc je peux monter mon fichier avec la flèche vers le haut. Voilà. Je pose ma deuxième ligne. Toujours pareil, en appuyant sur la touche Maj pour avoir une ligne bien droite, c'est très important. Donc là, je ne vais pas faire le raccord ici. Je zoome. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir un raccord comme ça. Alors, soit je le mets plus loin, soit je le rapproche là. Après, c'est une question de par rapport à votre motif, au dessin qui sera coupé. Voilà, il faut choisir la facilité. Donc, je reviens en arrière et comme tout à l'heure, je vais définir la hauteur de page en appuyant sur la petite flèche supérieure. Et toujours pareil, le cadre rouge plus bas que le motif. Donc, il a bougé là-haut, surtout bien contrôlé. Donc je zoome. Non, il est bien resté en place ici, ici. Il faut surtout bien vérifier avant de lancer la découpe. Voilà, là le cadre rouge est plus bas que la feuille. Donc je peux lancer cette seconde découpe. Et enfin, pour la dernière, à nouveau, je sélectionne tout. Donc, éditer, sélectionner tout. J'évite le clic droit tout simplement parce que parfois ça peut bouger un peu le motif. Il vaut mieux passer par éditer, sélectionner tout. Et maintenant, objet, grouper. Et maintenant, comme tout est groupé, je peux amener ce trait de découpe là, à gauche. Je sais qu'il n'y aura pas d'autre découpe de toute façon. Et maintenant, je réduis la feuille. Alors, là maintenant, j'appuie sur la flèche du bas. Et je vais arrêter mon cadre rouge. Pareil, derrière la feuille. Voilà, à peu près comme ça. Et là, je sais qu'il me faudra à peu près 62 cm de vinyle. Peut-être moins si je monte encore le fichier là. Et je peux lancer la découpe. Et donc, pareil, avant d'écheniller, récupérer toutes ces parties-là. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et puis montrez-nous vos œuvres. Au revoir.